Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce demi-finale retour de Coupe du Roi entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Est-ce qu'on a assisté à un match de foot, à un match de catch, un combat de MMA ou de boxe? J'en sais rien parce que ce match, mesdames et messieurs, termine avec 33 fautes. Ça fait une faute toutes les 3 minutes. Donc évidemment qu'on a eu un jeu qui a été méga haché. On a pris, en tout cas moi j'ai pris zéro plaisir aujourd'hui à regarder ce match. Ça a été mauvais des deux côtés. Pour une des deux équipes, ils ont des circonstances atténuantes. Mais pour l'Atlético Madrid, c'est honteux de pondre un match pareil à domicile. Alors qu'il n'y avait rien qui était joué. Il y avait 4-4, donc il y avait 0-0. Le match, t'as aucune excuse. T'as aucune excuse. T'as pas beaucoup de blessés notables, hein. Je crois qu'il y a juste un Argentin qui est blessé, si je ne me trompe pas, et peut-être Correa qui est blessé, mais c'est tout. T'as pas de blessé, t'as ton 11 de base, t'as aucune excuse. Et t'es passé, on est complètement à côté, et tu t'es chié dessus face à un FC Barcelone qui a joué 3 matchs en 6 jours. Qui a joué 3 matchs, je ne sais pas si on se rend compte, ils ont joué jeudi contre Sasuna, ils ont joué samedi contre Gérone, et ils jouent aujourd'hui, mercredi, un match méga important. Tu le sentais que physiquement, le Barça était emprunté, était fatigué, même si Hansi Flick a essayé de faire tourner le mieux possible. Et je trouve, bien géré, que ce soit entre jeudi dernier, samedi et aujourd'hui, il y a des changements pendant les 3 compositions, à tous les postes quasiment, sur les côtés, en centrale, au milieu, en attaque. Ça a tourné de partout. Et ça a tourné pour le Barça aujourd'hui, mais c'est mérité parce que l'Atlético Madrid ne mérite rien. L'Atlético Madrid fait chou blanc cette saison. L'Atlético Madrid est d'une nullité, mais c'est faux, c'est une folie. Pourtant, il y a des individualités fortes, il y a des joueurs forts, tu as un coach d'expérience, mais tu n'arrives pas, tu as un complexe d'infériorité. Ce que je peux comprendre parce que le Barça fait peur à beaucoup d'équipes parce qu'on sait ce qu'il vaut cette saison. Et c'est pas faute. En plus, l'Atlético Madrid les a déjà fait déjouer, ça je comprends pas. Même si c'était à la 90e minute. Premier match de Liga, ils gagnent 2-1 à la 90e minute. Le deuxième match de Liga, ils mettent, je crois, 2-0. Puis en plus, ils se font une grosse remontada. De la 70e minute, ils gagnent 2-0. Puis ils prennent 4 buts en 20 minutes. La Coupe du Roi, ils gagnent 2-0 au bout de 7 minutes. Après, ils prennent 4 buts. Et puis ils reviennent avec 2 buts de Correa et Sorloth. Mais l'Atlético Madrid, cette saison, on ne s'est pas laissé avoir. Les matchs contre le Barça ont toujours été combatifs. Ça a toujours joué au bien football, ça a toujours joué offensif, ça a toujours marqué des buts. Et là, je comprends pas la passivité offensivement. Il termine le match avec 0 frappe cadrée. Il se réveille pendant quelques brilles quand Charlotte y rentre. Avant Charlotte, il n'y a rien offensivement. Griezmann nul, Alvarez nul, Giuliano nul, Llorente nul. Offensivement, en tout cas, c'est mauvais. Charlotte y rentre, il rate à un moment donné un énorme face-à-face, mais je me demande pas si c'est la plus grosse occasion que l'Atlético Madrid a eu. Ou Rodrigo de Paul, il lui décale bien. Je me demande même s'il est pas hors jeu, mais ça doit être très très limite. Et il tire la frappe pied gauche à côté. Et je crois que ça doit être la plus grosse occasion de l'Atlético Madrid dans tout le match. Et c'est dire à quel point est-ce que la défense du Barça était particulièrement infranchissable, solide. Non, j'ai pas trouvé que la défense du Barça a été nulle, hein, évidemment, parce que quand tu concèdes aussi peu d'occasions. Et je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange de l'attaque d'Atlético Madrid qui était mauvais, qui n'arrivait pas à combiner, avec une défense du Barça qui était tout de même solide, avec Koundé, t'avais Baldé, t'avais Inigo et Koubarsi. Les deux, ils sont sortis, si je ne me trompe pas. Koubarsi est sorti, c'est sûr. Ouais, les deux sont sortis. Ça prouve encore une fois l'intelligence de Hansi Flick. Tu fais sortir les deux centraux, tu fais rentrer Eric Garcia, tu fais rentrer Araujo, tu fais tourner un maximum en attaque aussi. Tu laisses Lewandowski, enfin, tu fais retourner Lewandowski. Tu sors Fermin Lopez à un moment donné, si je me trompe pas, et je crois que je me trompe, je sais pas s'il sort, mais tu fais tourner, tu donnes la confiance à tout le monde, tu fais les choix qui sont intelligents, qui sont judicieux, et c'est pour ça que tu t'imposes lors des 3 derniers matchs, que tu enchaînes 25 matchs sans défaite, et que tu es bien parti pour tout rafler cette saison, hein, parce que honnêtement, le Barça, on ne cesse de le répéter, mais c'est ça la différence entre les grandes équipes, et c'est devenu une grande équipe, on sait que ça fait 2-3 ans qu'ils sont en construction, le, le, la Premier League, etc., a fait mal dans les caisses, etc. Il y a encore eu des problèmes début de semaine, hier ou avant-hier, avec Daniel Olmo, Pau Victor. À ce qui paraît, le verdict serait annoncé lundi pour voir s'ils pourront jouer en Liga. C'est toujours un micmac compliqué. Est-ce qu'il se paraît, le Barça aurait faussé 100 millions, ils n'auraient pas respecté 100 millions d'euros du fair play financier. Moi, je mets pas trop mon nez là-dedans parce que ça m'intéresse pas. Novembre, décembre, on m'avait dit pourtant que le Barça, Daniel Olmo, c'était impossible qu'il se fasse enregistrer. Au final, je vois qu'il joue des matchs, je vois qu'il marque des buts, je vois qu'il fait changer des situations dans des matchs. Et là, on m'annonce que 2 à 3 mois plus tard, on me dit qu'il va peut-être pas pouvoir, qu'il va peut-être devoir être enlevé de la liste. Bref, c'est des choses que moi, je préfère pas mettre mon nez là-dedans parce que c'est plein de micmacs, c'est des choses que les gens vous cachent, c'est des trucs où on n'aura jamais une pleine clarté sur ce qu'on voit, sur ce qu'on nous dit. Donc, je préfère même pas mettre mon nez là-dedans, regarder ce qui se passe. Je préfère attendre le verdict final pour savoir et ensuite après me renseigner pour savoir ce qui s'est passé parce que c'est trop d'incompréhension, c'est trop d'incohérence. C'est pour ça que je ne me prête pas forcément attention.
Et Khaled Nemo est blessé en plus en ce moment. Donc bon, ça tombe mal pour le Barça. Mais ça, la différence, comme je le disais, entre les grandes équipes et les petites équipes, c'est parce que la reconstruction, ils ont mis du temps. Mais là, un mélange d'expérience entre les jeunes de la Masia, des jeunes qui sont en train de propulser de l'avant, des joueurs qui sont en pleine politique de leurs moyens, avec un coach qui ravive la flamme dans les joueurs, ça peut que donner une équipe comme ça, qui même sans pratiquer un beau football, parce que le Barça aujourd'hui n'a pas été extraordinaire. Le seul joueur que pour moi a survolé le match, c'est Lamine Yamal. Sinon, les autres, ils étaient dans des standards. Ils n'ont pas fait un mauvais match. Je me dis pas, putain, lui, il a fait un mauvais match. Ou lui, il a fait un match. Non, pour moi, ils ont fait tous des matchs moyens. Rafinha, peut-être un poil en dessous de ce que j'attendais. Mais même pas, en fait. Parce que il a été dans le circuit de passe. Ils ont combiné avec Ferran, avec Pedri. Ça a combiné avec Gavi, avec Fermin Lopez aussi. Avec De Jong aussi. Donc, ouais, peut-être De Jong un petit peu dans l'ombre de Pedri. Mais encore, Pedri, balle au pied. Il a toujours dirigé le jeu. Mais j'ai pas, il n'y a pas. Il y a eu des séquences où c'est ça, je me dis, c'est ça où pour le Barça est devenu une grande équipe, c'est parce que ils font pas un excellent match et pourtant je me souviens d'occasions où ils combinent à deux, trois touches de base dans la surface, à un moment donné, ça combine très bien, ça a mis talon, je crois que c'est il a mis à mal pas Pedri, il a talonnade, semelle pour Rafinha un peu trop courte, mais face à eux, en finale le 26 avril, j'ai peur qu'on en prenne, j'ai peur qu'on en, j'allais dire 6 ou 7. On va peut-être pas abuser, mais j'ai peur qu'on prenne une saucée monumentale parce que offensivement, ce qu'il nous montre avec Ferran Torres, pardon, qui est en pleine bourre, qui a 16 buts, 3 passes D, il marque encore une fois aujourd'hui, même si c'est la Yamal qui fait une passe sublime, il faut la mettre dans l'intervalle, dans l'espace où il faut la mettre, dans le bon tempo, pour pas qu'il y ait hors-jeu. Et Ferran Torres, la confiance, titulaire aujourd'hui, logique, Hansi Flick, il s'est récompensé les joueurs quand ils font des bonnes performances, pas à l'image d'Ancelotti qui ne veut pas faire rentrer Hendrix, alors que Hendrix, quand il rentre, il fait des bonnes choses et il marque la plupart du temps. Là, non. Ferran Torres fait des bons résultats, fait des bonnes entrées sur le terrain. Le match de coupe s'y prête, tac, titulaire. Et puis, il montre encore une fois la confiance envers son coach. Il marque un but de petit pont à Mousso, le seul but du match sur les 5 frappes cadrées des joueurs du FC Barcelone. Et c'est amplement mérité parce que le Real Madrid ne méritait rien ce soir. Ils ont été mauvais collectivement, défensivement, techniquement, mentalement. Ils n'ont été pas du tout dedans. J'ai été déçu d'eux. Mais tu sens que la saison vivement qu'elle termine pour eux parce que honnêtement, ils vont encore claquer 150 millions d'euros dans le budget de transfert. Ils vont ramener Coutinho Romero, que des Uruguayens, que des Sud-Américains, tout ce qu'ils m'ont ramené pour encore une fois, dès début avril, plus rien à jouer, plus de Coupe du Roi, plus de Super Coupe d'Espagne, plus Ligue des Champions, et évidemment plus Liga parce qu'ils sont à 5 ou 6 points derrière nous, dans le rétro du Barça, du Real, bref, j'espère qu'ils vont sombrer, que l'Atlético Bilbao va aller devant eux, bref. La fin de saison sera longue pour les fans de l'Atlético Madrid, mais bon, honnêtement, je pense que la Ligue des Champions leur a fait évidemment mal. Mais je pense pas qu'ils aient un effectif avec beaucoup de qualité dans le sens où il y a défensivement, ça reste quand même vieillissant. Le nombre de fautes qu'ils ont fait, mais on aurait dit, mais qu'ils étaient même pas à domicile. C'est pas possible de jouer comme ça. Ils jouaient mieux à l'extérieur qu'à domicile. Le nombre de fautes, l'arbitre a abusé. Il a mis 5 cartons jaunes pour eux. Début de match, il y a le carton jaune à Spilicueta, pour moi, ça doit être un rouge. Il y a certaines fautes, Samuel il rentre. Ça va, pour moi, le rouge, il est sévère. Il a quand même donné des rouges, des jaunes à l'appel, à l'appel, à l'appel. Alvarez, le jaune, il ne le mérite absolument pas. Certes, il tire le maillot, mais bon, quand je vois les Barcelonais qui font des fautes en deuxième mi-temps, qui n'a pas jaune, je me dis que bon, je vais pas dire que l'arbitre était pro-barcelonais parce qu'on a trouvé des photos de Messi dans son jardin. Mais bon, on connaît le passif de lui avec Messi, avec les Barcelonais. Donc bon, ça m'étonne encore une fois que ce mec puisse arbitrer des matchs du FC Barcelone, honnêtement. Mais bon, l'arbitrage aujourd'hui n'a pas fait basculer le match parce que l'Atlético Madrid n'a rien proposé. Zéro frappe cadrée, t'attends Sorloth pour qui rentre pour faire la différence. Je comprends même pas comment ce mec n'est pas titulaire dans ce match alors que t'as un Griezmann qui est fantomatique dans le milieu de terrain. Barrios fantomatique. Tout le monde a été nul côté Atlético Madrid. Là vraiment j'en sauve aucun. Mais où ils ont tous été d'une nullité. À part Sorloth qui ramène dans son entrée l'impulsion offensive du 109 et dans les moments où il aime, dans les deuxième mi-temps, etc. Fin de deuxième. Mais sinon, il n'y a rien eu. Et c'est à tirer aussi profit du Barça qui les ont fait déjouer sans être extraordinaires, en ayant des circuits de passe bien établis, en ayant quelques occasions, en finissant avec 5 frappes cadrées, avec des moments où ils auraient pu mettre le deuxième but, mais sans pousser. Tu peux te dire que l'Atlético Madrid peut avoir des regrets parce que le Barça était prenable, hein, ils étaient fatigués, ça se voyait, c'est totalement normal. Un genre 3 matchs en 6 jours, sinon ça devrait même pas être normal. Mais c'est les calendriers qui le veulent. Et l'Atlético Madrid aurait dû pousser, doit sentir que son adversaire est fébrile et ils poussent pas, ils sont eux-mêmes fébriles plus que le Barça. Le Barça a eu la maîtrise du ballon, a eu les occasions, donc c'est une victoire méritée pour eux. Ils filent en finale, comme je l'ai dit, le 25 avril contre le Real Madrid. J'ai fait mes petites recherches et ça fait depuis la saison. On a tous vu cette image de score 90 qui nous montre 26 avril.
finale de Coupe du Roi. 11 mai, samedi, match de Coupe du Roi, match de Liga à la 35e journée, si je ne me trompe pas, pour peut-être le match final pour la course au titre. Et le 31 mai, la finale de la Ligue des Champions. Peut-être qu'on aura ces trois matchs-là. Ça serait complètement fou, en plus des matchs de Liga, de la Super Coupe d'Espagne. Et je me suis renseigné, la seule fois où c'est arrivé de jouer Barça et le Real en Ligue des Champions, c'était Barça Real Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne et Liga, c'était la saison 2010-2011. Et ça, c'était, je crois, c'était un petit peu. La Coupe du Roi, on l'avait gagnée avec un but de Ronaldo. La Ligue des Champions, on l'avait perdu, si je ne me trompe pas, avec un doublé de Messi. Et en Liga, je crois qu'on devait gagner. En Coupe du Roi, je crois qu'on a gagné aussi. Donc, et en Super Coupe d'Espagne, je crois qu'on perd. Mais bref, allez vous renseigner, c'est franchement très très intéressant de voir ça. Ça va être peut-être la deuxième fois qu'on a vu ça dans l'histoire. Il y a déjà eu des saisons où même si en Ligue des Champions, cette saison, on ne s'affronte pas en finale parce que ça va être dur pour nous d'y aller. Et je pense que pour eux, ils ont une vraie autoroute, mais pour nous, ça va être plus dur d'y aller. Mais même si on peut quand même y aller, hein, évidemment qu'on va quand même y aller, je pense. Parce que certes, on a un effectif qui a de la qualité, mais on sait très bien qu'on est une équipe que tu juges pas cette équipe comme tu juges les autres équipes. En fait, quand tu les vois jouer, tu te dis que eux, jamais ils iront là où tu penses. Mais au final, on est début avril, on est partout sur toutes les compétitions. Tu te demandes comment c'est possible, mais ça l'est. Donc au final, c'est le principal. Mais je me dis qu'on ait un final de Ligue des Champions, ça serait beau. Mais ouais, je me suis dit. Et déjà eu des saisons où on est arrivé avec le Real Barça en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, ça arrive déjà 2 3 4 fois. Mais si on arrive à s'affronter en Ligue des Champions, Coupe du Roi, et en finale et en Liga, ça serait surtout la deuxième fois de l'histoire. Ça serait franchement intéressant, même si je pense qu'en finale, là, dans 3 semaines, quand je vois la défense qu'on a affichée contre le 10e de la Liga, contre le Barça, déjà que cette saison, on a pris 5-2 et 4-0. Franchement, j'ai très, 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 très peur hein, défensivement. Offensivement, je doute pas qu'on peut pousser, on peut leur faire défaut, on peut les faire jouer. Mais défensivement, j'ai peur. J'ai très, 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 très peur. C'est vraiment ça ma grosse inquiétude. Parce que Rafinha, il a été 2 fois sur le banc lors des derniers matchs. Il revient de la trêve avec le Brésil où ça s'est un peu mal passé. Tu sens que son match n'est pas très, très bon aujourd'hui. Même dans l'élimination, je ne sais même pas s'il passe un dribble aujourd'hui. Dans les passes, ça a été correct. Mais il n'a pas fait du tout un grand match comme on pouvait l'attendre de lui. Mais là, l'au-delà des champions, on se réveille. Le meilleur buteur de cet exercice cette saison, quasiment, je crois, va se réveiller contre qui déjà, je ne sais même plus, contre Dortmund. Dortmund, je pense qu'ils vont leur mettre 6-0 cumulé. Je pense que ça va être 2 fois 3-0, un truc comme ça. Et je pense que Rafinha sera décisif. Et pile pour se réveiller contre le Real Madrid. Et c'est pour ça que je pense que ça va être un match qui sera très, 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 très compliqué à aborder. On ne peut pas terminer cette saison avec toutes les confrontations contre le Barça sans aucune victoire. On perd 4-2, 4-0, 5-2. C'est une honte, c'est une honte. On ne peut pas terminer la saison sans gagner une fois contre le Barça. Je veux bien que ce soit un Barça qui soit incroyable, etc. Mais c'est fini les complexes d'infériorité. Alors, normalement, tu as une meilleure équipe, tu es censé être meilleur qu'eux. Sauf que tu as un coach qui t'es un peu voir beaucoup mal joué. Donc, tu n'arrives pas à jouer le beau football. À un moment donné, il faut être clutch. Les finales, normalement, ça joue pas, ça se gagne. En Super Coupe d'Espagne, on s'est chié dessus complètement. Je crois c'est 5-2. C'est le 5-2, on se prend. Normalement, on est passé complètement à côté. On sait que le match contre le Barça, c'est des matchs qui sont spéciaux parce que on le sait qu'on peut faire une saison qui est incroyable. On sait que contre le Barça, c'est un match qui tout est relancé, toutes les dynamiques sont relancées. Et il faut limite jouer au football ou bien au football, on s'en fout. Il faut juste gagner. Moi, je veux juste la victoire et c'est tout. Bon, bref, je pense avoir tout dans cette vidéo sur le débrief. De toute façon, pas grand chose à dire parce qu'on a vu 33 fautes, une faute toutes les 3 minutes. Ça prouve bien que le jeu a été haché. L'Atlético Madrid qui n'a pas une frappe. Le match était assez soporifique à regarder. Et franchement, on ne va pas retenir grand chose de ce match à part la qualification que le Real et le Barça vont se retrouver en finale. Et franchement, c'est tout. On va se retrouver du coup pour une nouvelle vidéo samedi. Évidemment, débrief de Real Madrid contre je sais même plus. Je sais même plus contre qui on affronte. Mais non, c'est Real Madrid Deportivo Alavés si je ne me trompe pas. Et dimanche, je crois, débrief de Lens Saint-Etienne. Si je ne me trompe pas, à 17h, je vais regarder les matchs. Donc sûrement débrief de Lens Saint-Etienne. Et évidemment, lundi, avant-match Arsenal-Real Madrid. Pour mardi, le débrief de ce match tant attendu des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. En tout cas, vous abonner à la carte partagée. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.